Gloire à Dieu. Je vous salue donc ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une réelle joie pour moi et un honneur de prendre la parole, de la partager avec chacun d'entre vous. Pour cette séance inaugurale de notre conférence, dont le thème global est « Discerner les temps ». Pour cela, bien-aimés frères et sœurs, pour cette première session, mon titre va s'intituler « Discerner les temps de Dieu pour notre vie personnelle ». Si nous voulons discerner les choses du futur, ce qui va arriver, et que nous ne savons pas discerner les temps de Dieu pour notre vie personnelle, à quoi cela servira de discerner les temps pour le futur alors que votre vie personnelle n'est pas dans le chronomètre de Dieu? Dieu a un chronomètre. Oui, Dieu a un chronomètre, il utilise ce chronomètre parce que Dieu est hors du temps. Il est dans l'éternité. Il a fait le temps pour les hommes qui sont sous les cieux. Et c'est pourquoi nous pouvons lire dans ce grand livre écrit par ce grand homme appelé Salomon, Ecclésiaste 3, où la parole de Dieu nous interpelle. Qu'est-ce que cet homme nous dit sous l'inspiration du Saint-Esprit? Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est mentionné, il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Donc, cela veut dire clairement que le temps est pour ceux qui sont sous les cieux. Ceux qui sont au-dessus des cieux, le temps ne les concerne pas. Alors, puisque Dieu dit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux, et je fais partie de ces choses-là, sous les cieux, je dois m'arrêter pour examiner, pour voir qu'est-ce que Dieu veut dire qu'il y a un temps pour toute chose. La Bible est, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous demandons à Dieu de nous parler. Quand nous fermons la Bible, nous disons à Monsieur Dieu, ne me parle pas. Oui, frère. Dès que j'ouvre la parole de Dieu, je me dispose à entendre la voix de Dieu. Ça, c'est la voix écrite de Dieu que j'ai devant moi, qu'on appelle la Bible. Et cette voix écrite de Dieu, quand je lis la lettre, au fur et à mesure que je suis connecté avec le Saint-Esprit qui demeure en moi, le Saint-Esprit commence à rendre ces écritures-là esprit et vie. Et de ces paroles esprit et vie, je commence à discerner les choses que Dieu a préparées pour moi. Alors, c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, effectivement, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un deuxième homme appelé Daniel va nous parler. Daniel, chapitre 2, verset 31. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Daniel, Salomon nous a parlé. Daniel dit à Monsieur Salomon, asseyez-vous, j'ai autre chose à dire. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Daniel dit, dans Daniel 2, versets 20 et 21, même pour mieux voir le contexte, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors, il y a un temps pour toute chose sous les cieux, mais ce temps n'est pas sous mon contrôle ni votre contrôle. Ce temps, je ne peux pas l'utiliser comme je veux. Je ne subis pas ce temps de façon mécanique, automatique, comme un robot aussi. Donc, je ne le maîtrise pas et je ne suis pas un robot aussi qui subit ce temps. Il y a quelqu'un qui est gérant, gestionnaire de ce temps-là.
Et celui qui gère ce temps me dit simplement que lui, il change les temps et les circonstances. Pourquoi ces deux mots ensemble? Parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas. Ils ne font pas l'observation très stricte de savoir que leur circonstance qui est en train de changer est liée à un temps nouveau. Les gens ne font pas cette corrélation, comme disent les statisticiens, ils ne savent pas que les circonstances et le temps vont de pair. Dans la Bible, c'est un principe qui est là. Quand vous voyez les circonstances changer, il y a un temps nouveau qui est en train de venir. Quand Ésaïe a annoncé que la Vierge enfantera, les années se sont écoulées. Ça, c'est le temps général de Dieu, le chronos de Dieu, le chronomètre de Dieu, la chronologie de Dieu. Mais un jour, en disant que une vierge va enfanter, un jour du ciel, Dieu a montré cette jeune fille vierge à un ange qu'on appelle Gabriel. Il dit, ce que j'ai dit à Ésaïe pour le temps convenable est arrivé, et voici la jeune fille dont j'ai parlé, la vierge. Et malgré ce temps convenable-là, il y avait maintenant ce qui devait arriver, le temps accompli, le temps fixé. C'est le jour où Marie a enfanté Jésus-Christ, que le temps fixé est arrivé. Mais si nous regardons, c'est Dieu qui a mesuré tout cela. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit à Dieu, je suis un homme, j'ai une réputation à défendre. Tu m'as dit de prophétiser qu'une jeune fille va enfanter, une vierge. Et tu sais que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu une vierge enfanter. J'ai engagé ma réputation pour annoncer ce que tu m'as dit.